Je pense que le confinement qui nous a été imposé est, au niveau mondial d'ailleurs, pas seulement au niveau français, un test incroyable de soumission à l'autorité. Vous savez, ces tests qu'avait fait dans les années 50-60 Stanley Milgram, un sociologue américain, qui poussait des gens à obéir. Et ils obéissaient tous. Ils devaient envoyer une impulsion électrique qui, soi-disant, électrocutait en fait un acteur, et ils allaient jusqu'au bout, parce que celui qui donnait des ordres avait une blouse blanche et avait autorité. Eh bien, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ça. Dans le confinement, on nous fait obéir à des ordres dont nous n'avons aucun moyen de vérifier le fondement. Il n'y a pas de voix qui puisse s'y opposer, et au nom de la sécurité, nous courbons la tête et nous faisons ce qu'on nous dit de faire sans rien savoir en réalité. Et ça, je pense que ça porte en soi quelque chose de terrible, parce que c'est de façon très profonde, très secrète, habituer la population à obéir, à ne jamais contester, à ne jamais réfléchir surtout, et à être, comme on dit dans l'armée, le petit doigt sur la couture du pantalon. C'est ça que m'inspire ce confinement. Je pense que le programme du CNR, le Conseil national de la résistance, demeure un modèle, parce qu'il a été fait dans des circonstances très particulières, terribles, dans un contexte historique très compliqué, avec des gens qui ont été capables de travailler ensemble alors que tous les opposaient d'une certaine manière, et même dans la résistance. Ils s'étaient fait la guerre, ils s'étaient entretués, ils ont été capables de faire ça. Et ça reste un grand modèle, surtout pour moi, parce qu'on a été capables, ils ont été capables de définir des principes fondamentaux sur lesquels la société devait être gouvernée et bâtie. Et je crois que cette chose-là, c'est ce que nous devons faire aujourd'hui, de réinventer cette capacité à définir la loi et à dire du droit. Parce que dans la période actuelle, qu'est-ce qu'on voit? On voit des slogans ou des ordres et aucune pensée. Eh bien, ce qui est le modèle pour moi du CNR, c'est justement d'avoir été capable de penser les jours heureux, c'est-à-dire de penser le lendemain dans une situation qui était évidemment terrible. Et ça, je crois que ça doit nous inspirer, ça doit nous porter, et nous devons nous référer à ça de la même manière que nous devons nous référer à la Déclaration des droits de l'homme, celle de 89 ou celle de 93. C'est-à-dire quand les hommes ont fait faire un changement radical à la société, on fait prendre un tournant absolument radical à la société. Eh bien, aujourd'hui, où on mesure, alors, par l'exemple, les ravages du néolibéralisme, eh bien, il faut que nous soyons capables de dire, voilà, désormais, on va s'orienter tout à fait autrement. Ce n'est pas de contester telle ou telle chose du gouvernement ou de quelques-uns des animaux tristes qu'il compose, c'est de dire, ça, de toute façon, c'est entièrement disqualifié. Pensons le monde tel que nous le souhaitons. Moi, ce qui me paraît d'actualité aujourd'hui, c'est que on entend la droite, l'extrême droite, le MEDEF clamer qu'il faut plus d'heures de travail, qu'il faut des semaines de 45, 48 heures. Je crois qu'en Inde, ils en sont même à la semaine de 71 heures. Bref, je pense que ça, c'est la fausse route absolue. Je crois que le combat historique de la classe ouvrière, ça a été toujours de réduire le temps de travail. Et je crois qu'aujourd'hui, si nous voulons justement que la société fonctionne, il faut absolument réduire le temps légal de travail. Et pour permettre à chacun d'avoir un emploi, mais plus que ça, c'est d'avoir le sentiment de participer à la richesse de la nation. Et donc, réduisons le temps de travail. Cette réduction de temps de travail doit aller pour moi avec aussi une augmentation des salaires, ce à quoi, évidemment, le patronat, la droite, pousse des hauts cris et se refuse. Mais il faut une augmentation des salaires. Et, bien entendu, réduire autant que faire se peut l'éventail entre les plus hauts et les plus bas. Mais la question salariale, pour moi, est indissociable de la question des services publics, parce que je ne rêve pas à un monde idéal où chacun aurait selon ses besoins. Mais pour ceux qui ont les salaires les plus bas, pour que la vie soit possible pour eux, il faut qu'il y ait des services publics puissants.
Or, depuis 30 ou 40 ans, le néolibéralisme n'a qu'un objectif, détruire les services publics. Eh bien, l'urgence contemporaine pour moi, c'est ça. Baisse du temps de travail, augmentation des salaires et remettre les services publics à la place qui doit être la leur. Ce serait tout simplement de remettre au premier plan de nos préoccupations le bien commun, alors qu'on nous a exaltés, et avec quelle puissance, puisque les médias sont entièrement aux ordres, la majorité des médias, n'exagérons pas, enfin, nous a exalté et l'individualisme et le profit. Je pense que c'est ça qui est absolument meurtrier, meurtrier pour les individus, meurtrier pour la nature, meurtrier peut-être même pour la terre. Donc, je crois qu'il faut remettre du bien commun, remettre ça au premier plan, et pour que ce bien commun puisse exister, eh bien, il faut que chacun d'entre nous ait le sentiment de faire part de ce bien commun, de ne pas être exclu de ce bien commun. Or, on voit bien que les puissances financières et les politiques qui sont leurs porte-parole, évidemment, détestent ça. N'oublions pas que M. Kessler du CNPF avait exprimé très clairement cela en disant il faut ruiner, il faut détruire le programme du CNR. C'est leur idéologie, c'est l'idéologie de Margaret Thatcher, etc. Et on a bien vu. En plus, ce qui est cruel dans cette histoire, c'est qu'on sait que ça ne fonctionne pas. Le meilleur exemple étant le Chili, on assassine Allende, on fait venir Pinochet et les Chicago Boys, qui étaient les disciples de Milton Friedman, pour mettre en place réellement ce qu'on appelle aujourd'hui le néolibéralisme. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a ruiné le Chili. Ça ne fonctionne pas. Et ça ne fonctionne pas en France, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne nulle part. Sauf pour une toute petite minorité qui, elle, alors là, pour elle, ça fonctionne au-delà du raisonnable. Aucun être humain, d'ailleurs, ne peut valoir ce que cet argent représente pour quelques individus.